Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Pour démarrer cette émission, je vous propose de retrouver Camille De Smet au sein de Bruxelles Environnement pour nous parler du programme Renolab B. Et en seconde partie du programme, nous irons voir un projet lauréat. Ce projet s'appelle Brognier en compagnie de l'architecte Céline Liénard du bureau Carbone. Je m'appelle Camille De Smet, je travaille pour Bruxelles Environnement. Je coordonne l'appel à projet Renolab B. C'est un appel à projet qui est né dans l'alliance Rénolution. La Rénolution, c'est l'ambition de la région de rénover massivement le bâti bruxellois pour diminuer les consommations en énergie. Et ici, Renolab existe pour le faire de manière qualitative, mais aussi pour stimuler les acteurs volontaires du secteur qui veulent le faire de manière durable et circulaire. Et donc qui veulent intégrer les enjeux de durabilité et circularité à leur rénovation qui est aussi énergétique. B, c'est bâtiment. Et donc c'est le volet bâtiment parce qu'il existe aussi Renolab ID qui là veut vraiment soutenir tous les porteurs et porteuses de projets qui ont une idée pour lever les freins à la rénovation en région bruxelloise. Et donc là, c'est vraiment un soutien aux idées innovantes de financement, de méthodologie, etc. Tandis que Renolab B, c'est vraiment pour les personnes qui ont un bâtiment à rénover à Bruxelles et qui veulent le faire de manière ambitieuse, innovante et qui veulent montrer l'exemple aux autres. Tous les projets Renolab B sont en fait des projets de rénovation d'un bâtiment qui est situé à Bruxelles et doivent répondre à des critères de sélection et des ambitions en fait dans les 9 thématiques de durabilité et circularité. Ça va de la performance énergétique forcément au choix des matériaux, en passant aussi par le confort et la santé des occupants, la gestion de l'eau sur la parcelle, la biodiversité et également une thématique très importante, c'est l'économie circulaire et la conception circulaire. Renolab B va en fait offrir des aides, que ce soit de la conception jusqu'au chantier, des aides techniques mais aussi des aides financières. Donc il y a d'un côté un subside et aussi un accompagnement technique qui est offert par Bruxelles Environnement à tous les lauréats. Ça peut être un accompagnement technique pendant la phase de conception du projet pour les architectes et les maîtres d'ouvrage pour réfléchir avec eux comment aller le plus loin possible dans les thématiques de durabilité et circularité. Et puis des aides techniques aussi pendant le chantier parce qu'on sait qu'il y a toujours des freins qui sont rencontrés, etc. Et qu'il faut lever ces freins aussi pendant le chantier. Donc on offre aussi une aide technique en cours de chantier. Et une troisième partie qui est vraiment une aide financière et une aide technique pour les entreprises de construction qui sont sur ces projets lauréats pour les inciter à changer leurs pratiques vers plus d'économie circulaire sur un chantier en particulier, mais dans l'idée qu'ils puissent le reproduire sur leurs autres chantiers. Le volet entreprise de Renolab B, il est en fait issu de l'intégration de l'ancien appel à projet bicirculaire chantier circulaire auparavant. Donc ce volet bicirculaire chantier circulaire a été intégré dans Renolab pour qu'on ait autour de la table l'architecte, le maître d'ouvrage et l'entreprise de construction pour plus de cohérence dans l'ensemble des choix. Et depuis 2021, on a une dizaine d'entreprises qui sont lauréates de l'appel à projet et ce sont 10 entreprises différentes. Pour l'aide à la conception, on est dans une enveloppe fixe forfaitaire qui est de 10 000 ou 15 000 euros selon la taille du projet, qui est répartie entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Et puis en phase d'exécution, donc de la réalisation du chantier, là c'est un subside qui se calcule au mètre carré du bâtiment sur la surface brute et qui va en fait de 125 à 150 euros du mètre carré avec un plafond maximum de 300 000 euros pour l'instant. Et puis alors une enveloppe qui peut aller jusqu'à 40 000 euros pour l'entreprise de construction. On essaye vraiment d'avoir les acteurs du projet le plus tôt possible dans le projet pour les aider à participer à l'ensemble du processus et donc bénéficier de toutes les aides, aussi pour le faire de manière plus intégrale, enfin de plus transversale. En fonction du nombre de dossiers, forcément les documents qu'on demande sont différents puisque pour l'aide à la conception, on est au stade de l'esquisse ou de l'avant-projet. Là, on va présenter le bâtiment existant, on va présenter vraiment, faire un état des lieux assez précis de la situation existante et puis des intentions de ce qu'on veut en faire. Mais ce sera sur base d'intentions. Tandis que quand on a un dossier exécution, là, il faut vraiment démontrer quels sont les choix qui ont été faits, les choix techniques qui ont été faits dans chacune des thématiques. Et là, dans un dossier exécution, tout doit être bien détaillé et surtout, l'important, c'est qu'on puisse, à l'analyse, vraiment bien comprendre ce qui a amené à faire les choix pour pouvoir évaluer les projets voilà, sur base d'objectifs assez précis. Il y a des projets qui vraiment upgrade, si on peut dire, leur niveau d'exemplarité grâce à Renolab. Mais même en cours de chantier, on a vraiment des porteurs de projets ou des porteuses de projets qui sont vraiment demandeurs de
toujours faire le choix le plus durable possible, le plus circulaire possible. Et donc on a des projets qui, même en cours de chantier, améliorent encore le niveau de ce qu'ils proposent. Quand on demande des documents techniques sur des thématiques, en général, la demande est aussi faite pour qu'on soit sûr que l'équipe de projet se soit vraiment posé l'ensemble des questions dans cette thématique-là. On a plus ou moins 110 bâtiments depuis le début qui ont été sélectionnés. Certains bâtiments sont sélectionnés pour l'instant juste pour la conception, pas encore l'exécution, mais on a déjà 12 chantiers qui sont terminés, 30 chantiers qui sont encore en cours actuellement. Et donc voilà, le processus est continu vraiment tout au long de l'année. Et donc on a des nouvelles candidatures qui émergent, des nouvelles candidatures qui arrivent toute l'année et aussi des lauréats qui sont sélectionnés pendant toute l'année. Grâce au dispositif d'accompagnement technique de l'expert que Bruxelles Environnement met à disposition, on peut vraiment partager l'expérience entre différents chantiers. Et donc on a une problématique qui émerge dans un chantier, l'expert il peut dire dans ce chantier-là, on a déjà eu cette question, la solution apportée a été celle-ci, etc. Et on va aussi utiliser tous ces projets Renolab B, tous ces chantiers Renolab B pour valoriser des études de cas dans le guide bâtiment durable, mais aussi pour en faire des sujets de séminaires, de formation, bâtiments durables, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un laboratoire et de pouvoir après partager l'expérience pour inspirer les autres et aussi dire, voilà, ça c'est des freins qui sont rencontrés souvent, quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Donc c'est vraiment là qu'on retrouve la notion de laboratoire et qu'on va essayer vraiment au fur et à mesure du temps de plus en plus de valoriser et de pouvoir inspirer le plus grand nombre grâce au Renolab B. Dans la seconde partie de cette émission, je vous propose un reportage sur le projet Brognier, un projet Renolab B, et nous retrouvons directement l'architecte Céline Liénard qui va nous faire le tour de ce projet. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu peux expliquer où nous sommes aujourd'hui? Alors nous sommes à la rue Brognier, sur une parcelle assez profonde, dans les nouveaux bâtiments du centre PMS, donc le paramédical et social, et le service PSE, donc le service de promotion de la santé dans les écoles pour les visites médicales. La demande de la maîtrise d'ouvrage, c'était d'avoir à la fois des locaux de consultation qui étaient accessibles au public et d'avoir également des salles de bureaux pour le personnel et pour la direction. Ils sont répartis dans des bâtiments différents. Donc on a le centre PMS qui se situe dans le bâtiment avant et qui lui par contre a une distribution plutôt verticale. Et pour le centre, le service PSE, on est plutôt implanté à l'arrière du bâtiment et dans le centre du bâtiment parce que c'est un bâtiment qui est distribué plutôt à l'horizontale et qui est plus adapté à l'accueil des enfants et des étudiants. Il y avait donc différentes fonctions qu'il fallait rentrer dans ce bâtiment. Pour y parvenir, j'ai l'impression que vous avez joué avec les couleurs. Alors oui, les couleurs permettent de pouvoir orienter facilement le public à travers le site. Il y a 3 couleurs qui ont été choisies pour pouvoir marquer les différents services. Donc on a le rouge pour le bâtiment avant, pour le centre PMS, parce qu'en fait ça fait un lien avec les différents types de menuiseries qu'on peut retrouver dans le bâtiment. Ça faisait aussi un appel en voirie. On a choisi le jaune pour le PSE, pour l'accueil des enfants parce que c'est une couleur qui est joyeuse et assez chaleureuse à travers la couleur des châssis mais également au niveau des sous-bassements qui va en fait relier vraiment la porte d'entrée au service. Et la 3e couleur choisie est le vert parce que c'est une couleur qui est assez reposante et qu'on trouvait facilement appropriable par un public varié. Et ce vert en fait a été appliqué sur tous les locaux qui sont partagés. Donc on a la cafétéria, la grande salle de réunion qui est modulable. Il y a un élément historique qui est fascinant dans ce site, c'est qu'en fait le bâtiment se place le long de l'ancien lit de la Seine. Étant donné que ce bâtiment, en tout cas sur la parcelle arrière, a été vraiment construit en lien avec le lit de la Seine, puisque c'était un ancien entrepôt qui permettait de décharger directement sur la Seine. Ce bâtiment avait été directement conçu pour pouvoir avoir des fondations, des pieds qui soient dans l'eau. Ils ont été très ingénieux, les fondations sont 100 ans plus tard toujours en parfait état. Par contre, effectivement, les interventions qui sont venues par la suite, de par en fait cette humidité, les gens ont progressivement cimenté les murs, ce qui a posé des problèmes structurels par la suite. Un point agréable sur ce site, c'est ce jardin en fait. On a cette cour qui est un atout important du site, qui avait été totalement bétonnée dans les années 90 et qu'on a totalement verdurisé et imperméabilisé. Comment est-ce que vous avez travaillé l'apport de nouveaux matériaux ou la récupération des matériaux existants ?
Premièrement, la philosophie du projet a été de toucher le moins possible à l'existant. On a pu récupérer pas mal de matériaux sur site. On a récupéré pas mal de menuiseries bois qui sont de très très belles factures. On a également récupéré des panneaux d'isolation en toiture puisqu'on était sur des toitures inversées. Et donc l'isolant, l'XPS, on l'a récupéré pour pouvoir les mettre en chape. Ensuite, on a favorisé la récupération de matériaux en seconde main. Là, on a fait appel à différents opérateurs, comme particulièrement ici Coliseum, où on a pu compléter la demande en clinkers, compléter également la demande en isolation pour les toitures. Finalement, j'ai l'impression que Carbone a fait ici une sorte d'architecture chirurgicale. On est effectivement sur de l'acupuncture, mais on a essayé de quand même générer un ensemble qui soit cohérent. Donc on a effectivement des petites touches, des cloisons qui ont été déplacées, des éléments qui ont été réutilisés. Renolab a permis de débloquer pas mal de situations, d'augmenter aussi la performance énergétique du bâtiment. On a pu isoler l'ensemble du bâtiment au niveau de ses parois. Et puis ça a permis de couvrir d'autres éléments qu'on avait déjà intégrés au projet et débloquer la réutilisation de pas mal de matériaux, principalement les cloisons vitrées du bâtiment avant. Et puis de pouvoir aussi faire appel à une série de matériaux de récupération qui parfois demandent plus de travail à l'entreprise et donc des coûts qui sont aussi plus importants. Ce sera tout pour cette émission, mais je vous propose un bonus exclusif à retrouver sur le site archiurbain.be, un portrait engagé du bureau d'architecture Assar. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain sur BX1 pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. Merci de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.